Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer, qu'on parle un peu de tous mes projets en cours que j'ai en ce moment. Je veux vous montrer aussi un projet que j'ai terminé. Je vous l'avais déjà montré, mais là, il est complètement terminé. Puis, j'ai un projet que j'ai mis en time-out, puis que je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé. Et j'ai aussi fait un échantillon pour un projet futur que je veux commencer sous peu. Donc, on va tout réviser ça ensemble. Avant qu'on commence et qu'on aille plus loin, je vais vous demander si on a déjà bébé chat. Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On est presque déjà à 130 abonnés. Puis, aimez aussi la vidéo, ça aide à faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Donc, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires dans les vidéos. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec mon premier objet terminé, qui est mon Waterboard Headband. Je vous l'avais montré quand j'ai fini de le tricoter, mais là, je l'ai tout joint. Puis, ça paraît pas trop quand on n'a pas un bébé chat qui s'en mêle. Mais j'ai pas bien réussi, aussi bien réussi que j'aurais aimé à faire le joint entre les deux, mais de loin comme ça paraît pas du tout, là. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Je l'ai pas encore essayé dehors, mais là, il fait vraiment froid ces temps-ci, donc ça va être le moment parfait pour le tester. Donc, un objet terminé. Pour mes projets en cours au crochet, j'ai encore ma couverture de santé mentale. Je n'ai pas terminé mon carré pour décembre encore, mais je travaille dessus pas mal à tous les soirs, dans l'espoir de le terminer en fin de semaine et de commencer à assembler la couverture d'ici la semaine prochaine. Puis, mais j'ai oublié de l'amener avec moi. Là, je l'ai laissé où j'écoute la télé pour... je travaille dessus en écoutant la télé, donc je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Mon seul autre projet au crochet que j'ai actuellement en cours, c'est ma couverture Bahama. Elle, je l'ai avec moi. Puis, je suis vraiment contente. Je travaille dessus pratiquement tous les jours. Elle est vraiment grande. Puis j'ai eu un commentaire ce matin de quelqu'un qui me disait qu'il justement elle avait commencé aussi la couverture Bahama. Puis c'est ça, elle me disait que en travaillant avec un crochet, avec une corde, ça commençait à lui causer des douleurs, j'imagine au bras, à cause du poids, j'imagine que sur la corde. Mais je sais pas exactement qu'est-ce qui peut causer ça. Moi, ça m'arrive pas. Mais le plus souvent, j'avoue, quand je travaille sur ce projet-là en particulier, vu qu'il est tellement gros et lourd, là, j'ai un fauteuil dans lequel que j'aime m'asseoir pour crocheter, mais je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Mais je m'assois sinon sur mon lit là, avec des oreillers bien à côté dans le dos. Je m'assure que mes coudes sont pas tout le temps
le relever comme ça, là, que je peux avoir un appui ou que tout au moins ils sont le long de mon corps. Puis, c'est sûr, là, vu la grosseur, moi aussi, de mon projet, mais j'ai une corde pour mon projet qui est quand même assez longue. Puis, vu que je garde mon projet sur moi, quand que je crochette dessus, j'ai aucun poids, aucune tension sur mon crochet. J'ai pas, je tiens pas tout ce qu'il y a sur la corde en crochetant. Vu que je l'ai sur moi, je suis proche, je le garde proche dans dans le bas où je peux me mettre un oreiller sur moi. Puis, comme ça, la corde est tout le temps lousse quand je crochette. Fait que j'imagine que si jamais la corde est pas appuyée puis qu'elle reste pas lousse, qu'il y a une tension dessus, là, faut se battre contre tout le poids de qu'est-ce qu'il y a sur notre corde pour arriver à crocheter. Puis, j'imagine qu'à ce moment-là, ça pourrait causer des douleurs. Donc, ou si on se rend pas compte, puis vu que c'est un nouveau projet, on veut l'avoir proche des yeux, des fois ça m'arrive, là. Puis on le soulève comme ça. Mais là, c'est sûr aussi ça va créer des tensions au niveau des épaules, des bras et tout ça. Donc, c'est essayer de se rappeler qu'il faut rebaisser les bras puis se mettre dans une position ergonomique pour ne pas avoir des douleurs à long terme qui pourraient nous empêcher de crocheter ou tricoter. Mais, donc, c'est ça, c'est des petites choses que je pensais qui pourraient causer ces douleurs-là. Là, d'après moi, c'est vraiment le fait de si quelque chose, la façon qu'on tient le projet fait que on doit soutenir le poids du projet aussi. Ça pourrait, selon moi, être une des causes qui pourrait faire qu'on a de la douleur, là. Donc, bref, tout ça pour dire que quelqu'un a commencé ce projet-là, donc je suis vraiment contente. C'est un projet qui est vraiment le fun à faire. Puis, surtout parce qu'on ajoute tout plein de nouvelles couleurs dedans régulièrement. Donc, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'ai rajouté... j'ai terminé une couleur et rajouté au moins une autre couleur. Donc, celle-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré. Puis, commencer à l'intégrer à mon projet. Mais là, j'ai rajouté celle-ci aussi. J'ai même pas fait... je pense que j'ai fait un aller-retour. C'est tout avec cette couleur-là. Là. Donc, elle apparaît pas vraiment encore. Donc, je suis encore dans la première balle de chacune des couleurs. Celle-ci, j'en ai juste une. Puis, quand que je suis allée récemment, il y a quelques semaines, au Michaels, j'ai repris une couleur comme ça qui est comme celle-ci que je travaille actuellement avec. Donc, je vais avoir 3 balles de cette couleur-là. 3 balles de cette couleur-là, qui est un beau bleu. Puis, j'ai ajouté une balle de cette couleur-là. Je vais voir si c'était la même. Non, ça, c'est pamplemousse rose. Puis celle-là, c'est fleur. Donc, il y a un peu plus de mauve dans celle-ci. Puis, finalement, j'ai rajouté aussi une blanche comme ça, que je pense qu'elle va devenir celle du milieu, là, avant que je fasse l'effet miroir. Mais je ne pourrais pas faire un effet miroir complètement parce que
pour 2 couleurs, j'ai 3 balles. Bref. Gros problème. Mais donc, c'est ça. Parce que c'est ça à la largeur que je la fais. Je n'étais pas certaine d'avoir vraiment assez de balles de laine parce que elle est rendue quand même pas longue, mine de rien. Mais je pense que l'ajout de ces 4 balles de laine-là va faire en sorte que je vais pouvoir potentiellement l'utiliser sur mon lit comme peut-être l'été. Je pense que ça fait tellement une belle couleur d'été comme douillette, là. Ben, une douillette comme couverture. Parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très, très large. Ici, on a le bout. Donc, le projet continue bien avancé. J'ai repris comme un oomph de motivation pour ce projet-là. Je l'avais mis de côté depuis quelques mois. Mais là, je suis vraiment retournée dedans. Puis, j'ai vraiment de la terminer. Donc, je m'assure de travailler au moins une bonne demi-heure chaque matin dessus. Des fois, je reprends dans la journée ou même en soirée. Donc, ce projet-là est reparti. Il était un petit peu en hibernation, là, mais... il est gros à serrer puis à manœuvrer. Donc, ça, c'est pour mes projets au crochet. Maintenant, mes projets au tricot. J'ai pris une décision pour mon Dingley Dell, qui est un petit chandail que je vais commencer un petit t-shirt. Je me souviens pas si je l'ai montré dans... Je pense que je l'ai montré dans dans un épisode de podcast. Je l'avais commencé avec une couleur pâle, puis j'avais intégré une couleur foncée, mais j'aimais pas vraiment le contraste. Donc, je l'ai toute défaite, puis je l'ai recommencé. Puis là, vous voyez, j'ai 2 couleurs de fête. Là, je suis dans ma 2e couleur. Là. Il est presque terminé, là, mais... Puis j'aime mieux l'effet que ça donne maintenant. C'est moins... Il y a un contraste, oui, on voit que j'ai changé de couleur, mais c'est moins frappant que quand j'avais utilisé cette couleur-là. C'était comme ma plus pâle de mes plus foncées, si on veut. Mais l'effet contraste était trop gros là, avec l'espèce de jaune ocre. Donc, je suis plus vraiment... J'aime mieux vraiment l'effet que ça donne maintenant. Donc, je pense que je vais y aller vraiment dans un effet dégradé. Donc, il avance bien. J'ai pas encore joint pour être rendue à travailler en rond avec le point jersey. Mais je travaille pas nécessairement tous les jours dessus. Mais à chaque fois que je le prends, ça avance. Je réussis à bien avancer quand même. Donc, le patron est vraiment super le fun à suivre. Je réussis à bien me comprendre puis à bien le suivre. Deuxième projet, je vous avais dit que j'ai recommencé le chapeau que j'ai fait à ma soeur parce que j'y ai fait trop grand. Je me souviens pas où j'étais vraiment rendue quand je vous l'ai montré. Mais... OK. Mais il avance bien. J'ai pas encore fini. Je l'ai fait un petit peu plus petit.
Puis, j'avais réussi à le défaire pour reprendre la laine, puis le recommencer. Ça, c'est qu'est-ce qui me reste de laine avec le du premier chapeau que je lui ai fait. Donc, je vais finir au moins ça. Puis, il m'en restait même après les bas. Donc, je vais en utiliser un peu pour le mettre un peu plus grand pour qu'elle puisse faire un plus gros rebord un peu. Ou si elle veut le porter un peu plus... juste le terme slouch, là, un peu plus lousse dans le haut aussi, elle va pouvoir. Donc, il avance super bien. Je suis rendue dans la partie la plus facile qui est tricoter en rond. Donc, j'ai pas vraiment rien à dire à ce projet-là. C'est un patron qui est vraiment... que j'aime beaucoup, là, qui est super le fun à faire. Puis, tous les agencements qu'on peut faire aussi. Donc, c'est un petit patron qui est le fun à connaître quand on veut faire un petit projet facile qu'on peut travailler quand j'ai des réunions au travail que je dois plus écouter que participer activement. Souvent, je le sors puis en écoutant, je travaille dessus. Donc, c'est super pour ça. Un autre projet au tricot, ce sont... C'est le deuxième bas que je fais pour ma filleule. Donc, il est exactement au point où je l'ai arrêté pour le tutoriel que j'ai fait la semaine passée. Vous me laisserez savoir, là, mais je pense pas que ça a été mon tutoriel le plus clair. Je sais pas pourquoi, mais tout était comme compliqué, difficile quand je l'ai filmé la semaine passée. Donc, je pense que j'étais fatiguée aussi. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais je pense que j'ai fini de filmer. Il devait être 11h30, minuit. Je l'avais même pas encore édité. Puis, enfin bref, c'est pas grave, là, mais je suis pas certaine que c'est nécessairement mon tutoriel le plus clair. Puis la lumière aussi que j'utilisais faisait un reflet sur mon aiguille. Donc, mes chats, ils ont leur bulle du soir. Bref, tout ça pour dire que je vais sûrement, ben pas sûrement, mais je vais probablement essayer d'en refilmer un qui serait un peu plus clair. Puis, surtout avec peut-être une laine moins foncée, aiderait aussi à ce que ça soit plus clair. Mais je n'ai pas travaillé sur mes bas depuis le tutoriel. Sur les bas depuis le tutoriel. Donc, ça. Puis, j'ai un autre projet au crochet, pas au crochet, au tricot, que je n'ai pas mentionné encore, qui était dans mes objectifs du mois de l'avancer. C'est mon Rosa Jumper. C'est-tu la semaine passée? Je pense que la semaine passée. Je me suis dit, c'est le temps, je l'essaye, parce que je ne l'avais pas encore essayé. Donc, je l'ai toute montée sur une petite corde pour pouvoir l'essayer. C'est celui-ci. À chaque fois que je vous le montrais, je le trouvais... En tout cas, attends, je vais... Il est vraiment, vraiment, vraiment trop grand. C'est surtout qu'il n'y a pas un autre col sur le devant. Je pense qu'on fait une finition high cord, mais il est vraiment, vraiment gigantesque sur moi.
Donc, c'est ça. Quand je l'ai essayé, j'ai fait en plus un échantillon, mais j'ai dû mal calculer mes points. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé, là, honnêtement. Donc, je l'ai pas défaite tout de suite parce que je voulais vous le montrer. Mais c'est le projet que je vous disais qui était en time-out. Je veux le refaire, c'est sûr et certain. Mais là, j'ai pas le goût de le défaire puis de le recommencer tout de suite, honnêtement. Puis je voulais prendre aussi une photo avant de le défaire. Mais j'y ai pas touché depuis que j'ai essayé puis que j'ai vu l'effet qu'il donnait. Ça m'a pas découragée parce que je veux vraiment le refaire parce que j'adore la laine, j'adore le patron. Puis c'est pas la faute du patron, c'est moi qui a mal calculé. Mais je vais refaire un nouvel échantillon. Je sais que j'avais assez de laine de toute façon. J'avais un surplus de laine pour la plus grande grandeur du patron. Donc, je suis pas inquiète de manquer de laine. Puis de toute façon, je vais comme je dis, je vais le défaire. Je vais réutiliser la laine. Mais je vais refaire un nouvel échantillon, vraiment bien calculer mes points pour m'assurer que je rentre dans ce qui est recommandé par le patron. Puis, le recommencer. Mais pas de suite. J'ai besoin d'un break mental de tout ça avant de me relancer dans ce projet-là. Ce qui m'amène à un autre échantillon que j'ai fait pour un projet que je veux commencer bientôt. Je pense que je vais finalement le commencer avant de recommencer mon Rosa Jumper. Et c'est pour le alu de Caitlin Hunter. Le Rosa Jumper, c'est de Along avec Anna. J'ai oublié de donner le nom des designers des patrons. Le Muscle Burrow, c'est de Isolda Teague. Le Dingley Dale, c'est de Isabelle Kramer. La couverture Bahama, c'est TL Yarncraft. Puis le Waterborne Headband, c'est Jacqueline Sislak. Donc, l'échantillon pour le alu de Caitlin Hunter. Donc, c'est avec la laine que j'ai acheté de Hobbii. Quand je vous ai montré les achats du Black Friday que j'ai fait de Hobbii, je vais juste reprendre ces deux laines tenues ensemble. Comme ça. Il y a cette laine-là qui est leur laine Unicorn solide, qui est 75% laine de mérino, puis 25% polyamide. C'est la grosseur numéro 1 fingering. Donc, c'est un beau bleu comme ça. Puis, je le tiens avec leur laine Alpaca Blaze, qui est 40% acrylique, 30% alpaca, puis 30% polyamide. Ah, je vais vous dire les couleurs. Hein. Pour la Unicorn, c'est la couleur numéro 5. Il n'y a pas de nom. Puis la Alpaca Blaze, c'est la couleur numéro 29.
Puis c'est comme un... apparaît vraiment plus gris. C'est... apparaît un peu plus bleu-gris, là, moi, quand que... Ouais, on le voit un peu plus, le bleu, là. Mais... bref, j'ai fait l'échantillon. Sur une largeur de 10 cm ou 4 pouces. Selon le patron, doit arriver à 19 points. J'arrive actuellement en utilisant une aiguille de 3,75 mm. Avec l'échantillon que j'ai fait, moi, en utilisant l'aiguille de 3,75 mm, j'arrive à 22 points. Donc, je pense que je vais défaire mon échantillon, utiliser une aiguille de 4 mm, puis réessayer. D'après moi, avec la 4 mm, je dois tricoter plus serré que la designer. Ce qui fait que j'arrive à plus de points que la designer pour mon échantillon. Donc, je fais un échantillon. Je fais toujours un échantillon qui est plus grand que... Je fais pas juste 19 points pour voir si j'arrive à mon 4 pouces. J'en fais un peu plus grand parce que souvent les points sur le côté, premièrement, vont recourber. Puis avant de trouver comme notre aire d'aller, si on veut, ça va changer. Puis, vu que c'est un projet qui est tricoté en rond, je tricote pas complètement en rond pour m'éviter un peu, puis économiser un peu de laine. Je fais... je pourrais le filmer la prochaine fois. Je vais le refaire, l'échantillon. Je tire une corde en arrière là, en tournant mon projet pour faire une simulation comme si je tricotais en rond, mais je tricote pas nécessairement tout en rond. Bref. Mais c'est ça, je suis contente. J'aime l'effet là, que les deux laines ensemble vont donner. Ça fait un tissu qui est vraiment super doux, super souple, là, donc je suis vraiment contente pour ça. Donc, je vais refaire mon échantillon. J'ai appris ma leçon avec le Rosa Jumper avant vraiment de commencer le projet. Mais une fois que j'arrive dans la bonne taille, le bon nombre de points recommandés, je vais commencer ce projet-là. J'ai vraiment hâte. Puis, donc c'est ça. C'est pas mal ce que j'ai pour vous cette semaine. C'est pas mal mes projets en cours. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du vidéo tutoriel la semaine passée. Si vous aimeriez que j'en refasse un à tête plus reposée, mettons. Puis, si vous avez d'autres conseils aussi, là, avant que j'entame mon alu, là, vu ce qui est arrivé avec mon Rosa Jumper. Mais c'est ça, pour le moment, il est en time-out. Je l'ai mis en hibernation parce que j'ai besoin de prendre un peu de temps avant de me reconsacrer à lui. Mais j'ai appris ma leçon. Donc, avant de commencer un autre projet, je vais vraiment faire l'échantillon puis m'assurer que j'arrive dans les mêmes recommandations avant de continuer. Donc, bref, je me répète là. Je vous souhaite à tous
une excellente semaine. Puis, si vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir la semaine prochaine.